Il y a effectivement certains qui vont faire de la politique pour essayer de fracturer le peuple, de diviser le peuple en disant regardez les pauvres comme ils nous coûtent cher. Mais justement, C'est ce que vous faites il y a une avec des non, pas du entrepreneurs. tout, pas du Bah tout. si. Moi, ce que je veux, c'est que chacun paye sa part d'impôt et que chacun respecte la loi. Force à la loi, voilà. Que ce soit pour les fraudeurs qui fraudent beaucoup ou que ce soit pour les fraudeurs qui fraudent un peu. Mais il y a une Quand différence. vous Attendez, balancez un je vous ai chiffre de laissé 100 finir. milliards, vous n'êtes pas sérieux. Eh ben, si vous voulez 50 milliards, Vous n'êtes pas sérieux. c'est le chiffre de la Cour des comptes. Non, c'est pas vrai. Préférez, C'est de l'optimisation fiscale, de la même manière qu'il y a de l'optimisation sociale, avec des Français qui considèrent qu'ils peuvent rester à la maison plutôt que travailler. C'est pas illégal, mais c'est comme ça. Je voudrais juste vous signaler une différence entre les deux, une différence de comportement. Quand il s'agit de la fraude aux prestations sociales, il s'agit de gens qui, la plupart du temps, sont pauvres, ont peu d'argent et qui essayent de gratter un peu pour arrondir les fins de mois. Quand il s'agit de l'optimisation, comme vous dites, ou de la fraude, littéralement, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de gens qui ont beaucoup d'argent et qui refusent de payer leur juste part d'impôt, ce qui, justement, vient gréver les caisses de l'État et qui, à la fin, en chaîne, fait qu'on a des services publics moins efficaces, moins puissants et des cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et justement, nous, ce que nous disons, c'est que là où certains essayent de pointer du doigt les plus pauvres, qui coûtent finalement, même sur la fraude, le moins cher, eh bien nous disons non, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui devraient payer leur juste part d'impôt, qui ne devraient pas faire de l'optimisation fiscale. Et nous sommes pour mettre en place un délit d'incitation à la fraude et l'évasion fiscale, parce que nous pensons que c'est important. Mais je vais aller plus loin. Regardez, il y a un poste de fonctionnaire qui rapporte de l'argent. C'est les contrôleurs fiscaux. C'est un des services publics qui a perdu le plus d'emplois. On a perdu 7 fois plus d'employés dans la Direction générale des finances publiques que dans les autres secteurs d'activité. Pourtant, quand vous dépensez 1 euro dans le contrôle de la fraude et de l'évasion fiscale, vous gagnez 21 euros. Expliquez-moi voir pourquoi on supprime des postes dans ce secteur-là. Quelle est la raison pour laquelle l'État se couperait une main et se couperait des moyens d'action supplémentaires?